Salut à tous, c'est Clément, comment allez-vous? Moi je vais bien, on se retrouve aujourd'hui en ce jeudi 20 février, septembre, octobre, septembre, je ne m'en rappelle plus, pour le déballage de ceci. Ouais, non, en fait je me suis trompé de boîte. De ceci. Ah ouais, là c'est mieux, hein. Donc on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de l'iPhone 5, le tant attendu iPhone 5 que tout le monde a parlé. Et on a entendu beaucoup de rumeurs d'ailleurs. Donc alors, pourquoi déballage de l'iPhone 5? Tout simplement parce que j'ai craqué tout simplement pour les 4 pouces de cet écran, de son nouvel écran. Donc je vous présente aujourd'hui le modèle blanc. Donc comme un blanc tout simplement. Petite vanne pourrie au passage, magnifique. Donc l'iPhone 4, l'iPhone 5, pardon, quelle connerie. L'iPhone 5 blanc, celui-ci c'est un 64 Go. Donc on est parti. Alors, ce qu'on va faire avant tout, c'est on va prendre les deux boîtes. C'est pourquoi j'ai fait cette petite fausse introduction. On va prendre également ceci, je vous montrerai pourquoi après. Et on va tout simplement comparer la taille des deux boîtes. Alors, pourquoi là, je compare la taille des deux boîtes? Simplement vous montrer quelque chose qui devrait faire sourire certains, mais que certaines autres personnes devraient comprendre. Alors, en taille, on est toujours en largeur, on est toujours à peu près la même chose. En hauteur, on est toujours à peu près à la même chose. Un peu plus grand celle-ci, vous allez voir pourquoi après. Tout simplement parce que l'iPhone est plus grand, hein, on va pas se le cacher. Par contre, la boîte est un petit peu plus large. Alors pourquoi je parle de boîte? C'est vrai que on aurait pu s'attendre qu'Apple fasse une boîte encore plus petite, mais non, ils ont décidé de repasser sur un format un peu plus gros. Voilà. Donc, l'iPhone 4 maintenant, on s'en bat les couilles. Maintenant, on est là pour la bestiole. Donc la bestiole, elle va sortir. Elle va sortir. Et voilà, elle est sortie. Donc alors l'iPhone 4 blanc, donc comme je vous l'ai dit, le voici. Donc l'iPhone 4 blanc qui est quand même beaucoup plus là-haut, pardon. On est un peu plus d'un centimètre, hein, même si Apple dit que ça fait un centimètre, on est quand même un peu plus d'un centimètre. Donc 4 pouces, pour ceux qui s'intéresseraient, une diagonale de 4 pouces. 1136 par 640 pixels, si je ne dis pas de conneries, donc on est toujours sur du 326 dpi. Et on est toujours sur un écran Retina, donc. À l'avant, la petite caméra FaceTime, donc c'est une iSight comme ils appellent ça maintenant, qui peut filmer en 720p. Le petit cadre de proximité, le petit... comment ils appellent ça? Le petit truc ici pour écouter, le petit haut-parleur entre guillemets, le bouton qui ne change pas. Sur le haut, je passe directement sur le haut, on a le bouton de démarrage et rien d'autre. Il faut savoir que maintenant, la prise jack est tout simplement sous le téléphone ici. Donc on n'a plus de prise jack en haut, c'est vrai que ça fait un peu plus classe, un peu plus vide quand même aussi, faut l'avouer. Euh, donc voilà. Sur le côté gauche de l'iPhone, on a toujours les traditionnels, enfin oui, les traditionnels boutons silencieux, monter le son, baisser le son. Vous pouvez voir maintenant, je ne sais pas si on le voit bien, vraiment bien, mais les antennes sont suivant la couleur. Maintenant, comme vous le savez, sur un iPhone 4 ou 4S d'ailleurs, les petites antennes ici sont reliées enfin sont séparées tout du moins par un petit morceau de plastique, je ne sais pas ce que c'est exactement, noir. Même sur le 4S, c'était blanc, c'était du noir. Ça faisait un peu moche, mais bon, c'était comme ça. Donc là, on est sur du blanc, blanc, blanc et blanc. En dessous, on descend, donc en dessous de l'iPhone, on a la fameuse prise jack qui atterrit en bas à gauche de l'iPhone. Donc elle atterrit ici. On a le fameux nouveau port Lightning qui remplace le fameux connecteur 30 broches de chez Apple, le fameux connecteur 30 broches pardon, qui a presque, je dis presque 10 ans. Le micro et le haut-parleur qui devrait être légèrement plus puissant d'après Apple. Sur le côté droit de l'iPhone, on a toujours rien. Sauf le petit tiroir pour la carte SIM qui passe d'une micro SIM à une nano SIM, tout simplement. On passe maintenant à l'arrière de la bestiole. Donc l'arrière de la bestiole, on est toujours sur une caméra iSight, toujours comme ils appellent ça chez Apple, de 8 mégapixels qui sera capable de prendre des panoramas jusqu'à 28 pixels. Ça, il faut bien le préciser. Donc c'est du jusqu'à 28 pixels, c'est pas du 28 pixels exact. Le petit micro qui est intégré à maintenant à l'arrière de l'iPhone en plus d'un devant, donc je vous expliquerai ça après. Le petit flash. Alors l'arrière de l'iPhone, on va en parler vite fait, mais assez complet, d'une manière assez complète pour que vous puissiez comprendre réellement le but. Sur les deux hauts, on a tout simplement deux morceaux de verre en blanc, comme sur le devant de l'iPhone. Et sur le milieu, on a tout simplement une couche argentée, donc comme ici. Donc je pense que ça doit être du verre, je sais pas, j'ai pas encore. Ah oui, non, il y a une différence d'épaisseur entre les deux, une légère différence d'épaisseur. Euh,
Donc c'est une couche en fait, je crois que c'est de l'alu, hein, je sais plus, je sais plus trop. Euh, donc voilà, donc moi j'ai pris blanc simplement parce que mon iPhone 4 était noir et j'avais envie de changer de couleur un peu. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire sur ce téléphone? Bah, plus grand chose, on va maintenant passer au bundle, pardon. J'en avais perdu mes mots. Donc alors, toujours le petit traditionnel bouquin avec le petit accessoire pour vous permettre d'insérer la carte SIM dans votre téléphone, les autocollants Apple et la petite paperasse de bienvenue. Le chargeur, donc le chargeur qu'il faut savoir qu'il ne change pas. La boîte des nouveaux écouteurs Apple qui est vide, simplement parce que j'ai déjà fait une vidéo avant et j'ai fail, simplement parce que l'iPhone, la bestiole là-bas, ne voulait pas démarrer, donc j'ai dû recommencer la vidéo tout simplement. Enfin, j'ai préféré recommencer la vidéo, donc à la boîte elle est vide. Je vais vous chercher les écouteurs de suite, donc c'est les fameux nouveaux écouteurs AirPods de chez Apple. Donc les AirPods c'est quoi? C'est tout simplement des écouteurs en intra-auriculaire comme vous pouvez les voir ici. C'est des écouteurs que vous placerez derrière vos oreilles ici comme ceci. Et vous aurez enfin, mais alors ça j'ai envie de dire franchement, enfin depuis 10 ans qu'Apple nous vend des écouteurs merdiques à 2 euros qui revendent ça à 30 euros, 20 euros je crois d'ailleurs. Et ben on a enfin des écouteurs qui sont capables d'émettre légèrement de basse, donc bien évidemment on ne faudra pas non plus attendre à quelque chose d'extraordinaire, mais il paraîtrait qu'il y aurait des basses. Alors, sur l'écouteur, je crois que c'est le droite. Oui, le droite, on a toujours le fameux petit machin ici qui permet de monter, baisser le son, répondre à un appel ou tout simplement appeler Siri. Siri qui a été d'ailleurs amélioré sur l'iPhone 5. On a toujours le fameux écouteur jack, donc l'écouteur jack qui viendra se brancher en fait sous l'iPhone comme ceci. Voilà, tout simplement. Hop, ça c'est dit. Donc on a fait le tour du bundle. Maintenant, ce qu'on va faire, on va procéder. Je vais tout simplement mettre les deux iPhones l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez voir un peu l'épaisseur de celui-ci comparé à un iPhone 4. Donc j'ai pris un iPhone 4 simplement parce que moi je n'ai pas changé d'iPhone parce que j'ai trouvé que le 4S n'était pas très intéressant vis-à-vis de ce qu'il proposait, de nouveau tout du moins, donc j'ai préféré garder mon iPhone 4, tout simplement. Je prends, hop, la caméra, voilà, je fous les deux téléphones l'un à côté de l'autre, et je vais vous faire tout simplement une petite mise au point et vous montrer la différence de grosseur. Donc c'est vrai que voilà, là vous allez vraiment vous rendre compte, il y a quand même un bon gros 2 mm d'épaisseur. Voilà, tout simplement en fait, lever le dessous de l'iPhone et dessus ici, donc les deux parties noires de l'iPhone 4, 4S, on les a tout simplement entrés dans l'alu. Et c'est vrai que ça nous fait un téléphone quand même qui est franchement de chez franchement super fin. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais tout simplement éteindre mon iPhone ici. Donc ne pas regarder le fond de l'écran, hein, c'est pas de votre âge. Et ma poule éteins-toi. Donc il risque de prendre un certain temps. Donc pendant cela, ce qu'on va faire, on va vite fait parler. Ça me dérange d'en parler maintenant, mais de Siri. On va en parler vite fait. Alors Siri a reçu quand même quelques améliorations. Faut savoir que maintenant, avec Siri, vous pouvez tout simplement rechercher, par exemple, un restaurant, les résultats d'un match. D'après ce que j'ai vu sur Internet, c'est en fait pas aussi fiable que ça. Bien sûr, Siri est toujours en bêta, je tiens à le rappeler pour cette version d'iOS 6 qui est directement intégrée à l'iPhone 5. On va comparer vite fait l'écran de l'iPhone 4S qui s'arrête ici à l'iPhone 4. Donc on peut voir même la taille de l'iPhone, hein, c'est vrai qu'on va les mettre à peu près à niveau équivalent. L'iPhone 5 est quand même beaucoup plus grand, hein, on va pas se le cacher. Je vais faire une petite mise au point vite fait. Voilà, donc c'est vrai que les deux iPhones sont quand même beaucoup plus grands. On peut voir ici que l'écran est quand même, il fait quand même quasiment un bon centimètre, je dirais même un bon gros centimètre de plus que sur un iPhone 4. Alors, je repose la caméra derrière et je vais vous montrer autre chose. On va comparer tout simplement la vitesse de démarrage des deux iPhones. Donc, pour ce faire, je vais prendre l'iPhone 5 qui n'a encore jamais démarré, je tiens à le préciser, et mon iPhone 4 qui est jailbreaké et qui est modifié à mort. Celui-ci est sous iOS 5, celui-ci iOS 6, les deux dans les dernières mises à jour. On est parti. Voilà. Donc, en attendant, eh ben on va parler du beau temps. Oui, parce que chez moi il fait beau. Et donc voilà. Non, bon, on va tout simplement poser les deux téléphones. Hop, et on va voir lequel démarre plus rapidement. Normalement, il devrait y avoir une grosse différence, tout simplement parce qu'il y a 2 ans entre ces deux-ci.
Voilà, tout simplement l'iPhone 5 a déjà démarré, le mien risque de prendre un long moment avant de démarrer, je préviens. On va essayer de lui faire une mise au point, cet abruti. Non, il va pas envie. Tout simplement, ce qu'on va faire, eh ben, on va configurer l'iPhone, hein, tout simplement. No SIM card installed. C'est con. Changement de la langue, vas-y ma poule, fais-toi plaisir. Donc l'iPhone 5 est quand même beaucoup plus rapide à démarrer. Tout simplement plus rapide à démarrer qu'un iPhone 4S ou 4, tout simplement. Il faut savoir qu'on a un processeur quad-core sur celui-ci, pour les iPhones européens. Il y a plusieurs versions de l'iPhone 5, donc suivant les pays, vous avez des processeurs différents. Merde, non, Gabon, on va éviter. France. Voilà, mon iPhone 4 a enfin démarré. J'ai eu le temps de faire 2-3 manips sur le petit iPhone 5. Sur ce, je vous dis à demain, car on se retrouve demain pour le test complet de cet iPhone 5. Sur ce, je vous dis à demain. Ciao, ciao.